Vous voulez vivre grand, mais vous pensez petit. Salut à toutes et à tous, comment ça va les gars? Let's go bro! Bienvenue sur la chaîne Mindset de nouveau. Ça fait plaisir, la chaîne Mindset c'est que du bonheur. Personnellement pour moi c'est que du kiff. C'est que des choses dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de partager et qui vont vous aider. Aujourd'hui pour moi plus que jamais, le mindset, votre état d'esprit, votre façon de penser détermine votre réussite, détermine votre niveau de bonheur. Plus que jamais, pourquoi? Parce que comme vous le savez, sur la chaîne Income Source, on en parle tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de tout faire. Les outils, c'est pas ce qui manque. L'information, c'est pas ce qui manque. Mais il y a une très grosse carence, plus que jamais, plus que nos ancêtres, plus qu'auparavant, au niveau de l'état d'esprit. Tout le monde est faible. Tout le monde est faible aujourd'hui. Regardez autour de vous. Tout le monde a peur, tout le monde fait marche arrière, tout le monde est feignant, tout le monde se chie dessus. Littéralement, on a une humanité qui se chie littéralement dessus. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui sont complètement allumés de la carafe et qui dirigent des masses entières. On a de parfaits abrutis, on a des clowns, des personnes dont on aurait ri auparavant. Il y a 100 ans, on aurait ri d'eux, ils sont ridicules. Mais aujourd'hui, c'est eux les dirigeants. Au même type qu'on l'avait vu, les influenceurs qui se font faire caca dans la bouche, c'est aujourd'hui les maîtres à penser. Mais, voilà, vous savez que je parle ni politique ni religion, mais il y a la chaîne Mindset, il y a encore des gars comme moi, je ne sais pas pourquoi, mais je dois sûrement être utile à quelque chose. Donc, on va démarrer l'année avec la chaîne Mindset, et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et là, je ne vais pas me retenir. Je vais vous parler de l'état du monde actuel, donc pas dans cette vidéo, mais dans les vidéos suivantes. Je vais vous parler de vous, de votre façon d'agir, de votre façon de penser. Et je vais vous donner des cartes de navigation pour naviguer dans ce nouveau monde qui va être, croyez-moi, très difficile. Et si vous regardez les podcasts Mindset, les premiers que j'ai publiés, je parlais déjà de tout ce qui est arrivé. Alors je ne me prends pas pour Nostradamus, mais comme je vous l'ai dit, j'ai de l'information que je vais partager avec vous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me frustre énormément. C'est que je trouve que vous avez un paradoxe. Et je sais qu'après avoir aidé des milliers de personnes, j'ai failli m'enflammer, j'ai failli dire des millions. Après avoir aidé des milliers de personnes durant toutes ces années, j'ai remarqué un truc qui me frustre, mais d'une force incroyable. Et je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais mettre le doigt sur le problème, mais je vais également vous donner des solutions à la fin de cette vidéo, des actions à faire, etc. Et franchement, ça fait plaisir parce que Mindset, les vidéos comme ça, je suis beaucoup plus en détente. Vraiment, je m'en branle si vous aimez pas. Je sais que vous allez aimer, mais dans le sens où j'ai rien à mettre en avant, quoi. Je veux juste parler, je veux juste philosopher. Je pense être un philosophe. Voilà, je pense que c'est ma nature. Dans le sens où philosophe, ça ne veut pas dire être un grand homme forcément. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que je dis qu'à mon échelle, j'adore réfléchir. J'ai toujours aimé réfléchir. J'ai toujours aimé réfléchir à mes semblables, aux autres êtres humains qui peuplent cette terre avec moi. J'ai toujours aimé réfléchir à la vie, au sens de la vie, à pourquoi je faisais les choses, à ce que je faisais de bien, ce que je faisais de pas bien, qu'est-ce que je devais modifier, parce que d'après moi, on est sur Terre pour s'améliorer, on est sur Terre pour polir la pierre, on est sur Terre, la pierre brute, on est sur Terre pour se sculpter son esprit, on est sur Terre pour expérimenter, pour faire des erreurs, pour les corriger, pour s'améliorer. Voilà pourquoi on est sur Terre et voilà pourquoi je philosophe. C'est avant tout parce que j'ai l'impression que j'ai pas d'autre choix en fait. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours fait ça. Donc les gars, prenez-vous un café, tranquille. Regardez, tranquillou. Hop là, prenez un petit café. Alors j'ai la veste, je vous explique pourquoi. Je suis au bureau, c'est pas qu'il fait froid dans mon bureau. Enfin, là où je suis, là tu vois, je vois de la neige en face de moi. Allez, essayez de commencer à chercher. Il est où Benji? Où est-ce qu'est Benji? Là, pour vous dire, j'ai de la neige en face de moi. J'ai des sommets enneigés en face de moi.
Et pour Benji, la nature, la haute montagne, c'est le paradis. Pour les philosophes, c'est le paradis. Parce que pour monter en vibration, des fois, il suffit de monter en altitude. Le sujet du jour. Vous voulez vivre grand, mais vous pensez petit. On va développer. Vous vivez l'illusion d'être sur le chemin, et quand vous réalisez que ça ne marche pas, vous vous remettez sous hypnose. C'est un truc que j'ai vu se répéter, comme je vous l'ai dit, un grand paquet de fois. J'ai des mecs, des nanas qui ont du potentiel, qui découvrent leur voie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans une carrière. Vous savez, ce sentiment qu'on a tous en nous, ce sentiment d'avoir envie d'évoluer. C'est surtout ce sentiment-là dont on va parler. C'est le fait d'avoir envie d'évoluer. Tu le sens, c'est vers là, tu vois, vers le plexus solaire, vers le cœur. Ah, il y a quelque chose qui monte. Et tu sens que ça peut être le début de quelque chose. C'est comme une étincelle en toi. Il y a une étincelle, il y a un truc qui monte et tu dis, waouh, ça a l'air puissant. Waouh, ça me rend heureux. Ça me fait kiffer. Faut que je le fasse. Et puis ça monte. Vous avez l'inspiration. Vous dites, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais faire du sport, je vais m'améliorer. Vous visualisez, je vais acheter telle voiture. Je vais faire telle chose, je vais gagner tant d'argent. Vous voyez déjà aider vos proches, les inviter en vacances, aux Maldives, etc. Et puis d'un coup, arrivent les étapes, les épreuves, les fameuses épreuves. Et pour moi, je pense que s'il y a bien un truc que j'ai décrypté dans l'univers et dans l'atome, c'est qu'en fait, quand tu as un désir, tu as toujours ces étapes avant. Alors, je ne suis pas encore sûr, et je ne peux affirmer que c'est parce que tu as un gros désir, donc ça a l'air d'être des étapes, parce que ça te met un peu plus la pression, et que peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça ne serait pas appelé des épreuves. Peut-être qu'on se met un peu la pression quand on a le désir de quelque chose, ça c'est une certitude, quand on a un vrai désir profond. Mais pour moi, tu as un désir, tu as ce sentiment, comme je t'ai dit, l'étincelle qui monte, et tu l'as des fois, tu vois, tu vas la voir, et puis ça monte, et il y a les étapes, et il y a la peur de l'échec. Avant même de passer à l'action, il y a la peur de l'échec. Il y a le conditionnement mental. Si tu veux savoir, si tu veux t'observer et savoir comment tu as été conditionné, puisque quand tu es conditionné par nature, tu ne le sais pas trop, tu ne le comprends pas, sinon ce ne serait pas du conditionnement. Mais pour analyser tes blocages mentaux et tes conditionnements par la société, de par l'éducation, de par ton vécu, peu importe, de par ce que tu crois être vrai dans la vie, ce qui crée tes limites, comment tu fais ? Tu as un gros désir, un rêve, tu vois, l'étincelle, elle monte, et d'un coup, tu commences à raisonner. Tu te dis, ah ouais, mais comment je vais faire ? Ah, mais mais si j'y vais et que ça marche pas. Et là, tu tombes sur la peur de l'échec. Ça, il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est comme avoir c'est de l'auto-sabotage. C'est comme se mettre soi-même des bâtons dans les roues. D'ailleurs, tu roules, tu te fais kiffer, tu es en pleine descente, vélo de course, waouh, je vais super vite. Tu dis, tiens, j'ai une barre en fer, pourquoi est-ce que je ne la mettrais pas dans les rayons de la roue pour faire un beau soleil et m'écraser par terre ? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et moi j'étais comme ça, et je viens de cette population, je viens de ce milieu, où en fait on s'auto-sabote parce qu'on nous a appris à nous auto-saboter. On nous a appris que si on se mettait en valeur, c'était être prétentieux. Le grand piège. Tu te mets en valeur, tu as confiance en toi, c'est que tu n'es pas humble. L'humilité, c'est aller travailler, fermer sa gueule, accepter des choses. Sauf que moi, j'avais une particularité, c'est peut-être mon âme, c'est comment je suis né. J'étais comme ça depuis toujours. Et ma fille est comme ça d'ailleurs. J'ai l'impression de me voir, c'est impressionnant. Alors, en fait, moi, j'ai jamais toléré le conditionnement. J'ai toujours été très dur à conditionner. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours eu un libre arbitre flamboyant. Et avant, je ne comprenais pas que c'était bien. Je pensais que j'étais marginal, et c'est comme ça. J'étais bagarreur. J'avais tous les défauts que tu peux imaginer d'un jeune qui sait pas quoi faire,
d'un jeune qui grandit sans son père, etc., etc. Tu imagines, tu en as autour de toi. Okay, donc c'était l'anarchie. Mais en fait, dans ce chaos, je me sentais bien. Je me sentais beaucoup plus libre que quand j'essayais de rentrer dans les rangs. Sauf qu'après, j'ai capté que rentrer dans les rangs, c'était important parce qu'il nous fallait des systèmes pour fonctionner en tant que civilisation. Et donc, il fallait se plier, mais quand même au fond, en apparence, mais au fond, c'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, j'ai 37 ans, moi, je ne veux pas déranger les autres. C'est-à-dire que dans la rue, je ne veux pas effrayer des mères de famille sur la route, je ne veux pas faire peur aux autres parce que c'est quelque chose que je sais faire et que je peux faire, mais socialement, je ne veux pas faire ça. Au contraire, je veux être un protecteur des gens bien. Je veux être. C'est pas que avant, quand j'étais jeune, j'aimais faire le mal. C'est que je ne comprenais pas, j'avais pas conscience. J'étais très en colère. J'avais beaucoup de douleurs internes que j'avais pas réglées. J'avais beaucoup de problèmes à régler avec moi-même. Je souffrais énormément et ça se retransmettait par la violence, par la colère, par ce genre de choses. Mais en fait, j'ai compris que ce dont j'avais besoin, c'était de créer ma vie sur mesure. Et pour créer votre vie sur mesure, il faut absolument que quand l'étincelle monte en vous, vous n'ayez pas peur de l'écouter. Et ce qui m'arrivait souvent, c'est que des étincelles comme ça, ou des inspirations, des désirs, je vais changer ma vie, je vais aider ma mère, qui, je le rappelle, ma mère qui était en vélo jusqu'à 35 ans, elle a eu son permis à 35 ans, avant elle faisait les courses en vélo, elle me transportait en vélo avec un siège à l'arrière, etc. Non pas qu'on était... mais bon, c'est comme ça, ma mère n'est pas née en France, etc. Elle a fui un pays en guerre. Elle était ensuite, pour vous faire une petite histoire, il faut que je l'interviewe. Ma mère, l'histoire, c'est incroyable. Je peux écrire un livre dessus, je vais le faire d'ailleurs. Et en fait, elle était à la DAS, si vous connaissez en France, etc. Bon, elle a été recueillie par la France. C'est pour ça que la France, personnellement, j'ai que de la gratitude parce qu'elle a pris des enfants, en fait. Ils ont sélectionné des enfants dans un pays en guerre pour les aider et les rapatrier. Donc, ensuite, elle a grandi à la DAS. Et donc ensuite, elle a réussi à évoluer. Bon, voilà, elle a eu la vie qu'elle a eue, une super vie, mais elle n'est pas devenue millionnaire. Voilà. Mais simplement, moi, j'ai pris la suite et grâce à elle, j'ai réussi à passer une étape. Et j'espère que mes enfants passeront une étape en plus. Mais en tout cas, quand cette étincelle monte et ce rêve monte, ce qui est important, c'est de l'écouter et d'y croire, et d'agir par rapport à ce qui vous est dicté. Ce qui va venir, peur de l'échec en premier, croyance limitante, et ce qui va venir, comme je vous l'ai dit, dans le milieu d'où quand tu pars d'en bas, et que voilà, ce qui va venir, c'est... Donc j'avais beaucoup d'idées comme ça, mais de par mon entourage que j'aime et que j'adore, parce que je vois des gens qui parlent de dev perso, de business, qui disent « moi j'ai dû... il faut couper vos 10 amis, les 10 personnes autour de vous vont faire la moyenne de vos revenus. » Moi, c'est pas vrai. J'ai dont un de mes meilleurs amis avec qui je suis toujours ami tous les jours. Et en fait, non, c'est pas vrai que je suis la moyenne des 10 personnes autour de moi en termes de revenus. C'est pas vrai. Je suis complètement déplafonné par rapport aux gens qui m'entourent. Mais mon cœur et mon bien-être, ce qui compte, c'est d'être bien avec les gens qui t'entourent, tout simplement. C'est ça la règle. Et t'as pas besoin de... Moi, j'ai pas besoin, je pense avoir un tel caractère que j'ai pas besoin que les gens valident autour de moi. J'ai pas besoin de force. Quand je veux faire quelque chose, je perce la matière. D'accord ? Avec mon esprit, avec ma détermination, avec ma foi sans faille que je peux y arriver. C'est comme ça, j'ai pas besoin d'être entouré de millionnaires. J'ai beaucoup d'amis millionnaires, j'ai beaucoup d'amis très riches. Mais je calcule pas comme ça. Je m'en fous de parler business, moi. Je connais déjà mes business, je sais ce que j'ai à faire. Quand je vois mes amis, j'ai envie de fumer des cigares, de déconner. Ou sinon, quand je vois mes amis d'enfance, etc., j'ai envie de parler du passé. Tu te rappelles quand on faisait ça et quand il s'est passé ça. Mais moi, c'est mon bonheur. Et pourtant, je ne travaille pas avec mes amis. Je travaille tout seul dans mon coin. Quand je travaille avec des gens, c'est des gens que je ne connais pas. Et même moi, je préfère 10 fois travailler avec quelqu'un que je ne connais pas. Comme ça, il ne prend pas la confiance et il n'y a pas d'amitié. Non, c'est mécanique. Si tu m'apportes la valeur, ok. Si tu ne m'apportes pas la valeur, laisse tomber.
Et je te souhaite le meilleur et souhaite-moi le meilleur, j'espère, et voilà quoi. Basta. Donc en fait, quand vous allez avoir cette montée d'étincelles, vous allez avoir les croyances limitantes qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, je peux faire ça. Et voilà, 2 heures après, vous écrivez le plan, etc. C'est l'heure de passer à l'action. Ah non, j'y arriverai pas, et machin. Et qu'est-ce que fait votre esprit? Automatiquement, regardez bien, analysez-vous, vous allez voir, c'est flagrant. Votre esprit, il fait tout pour se remettre sous hypnose. Votre esprit va tout faire pour oublier. On a tous un truc qui nous permet d'oublier la réalité. Ça peut être... sur cette chaîne, on va parler de tout. Voilà, donc mettez pas vos enfants à côté et tout. J'aimerais pas que vos enfants m'entendent parler de ce genre de sujet. Voilà, je sais qu'on vit dans un monde où la vulgarité c'est mise en avant, etc. Moi, j'ai toujours dit sur ma chaîne, c'est pour les grands. Voilà, c'est pas une chaîne pour les enfants. Donc, premièrement, par exemple, on a tous un moyen de s'éteindre. Les gens, soit ça va être par la bouffe, regardez bien, vous allez manger et vous éteindre, voilà. Éteindre vos désirs. Et maintenant, vous allez vite comprendre que la société est conçue pour vous éteindre de tous bords, de A jusqu'à Z. Ils vous prennent en tant qu'être humain parce que l'âme humaine est tellement puissante que c'est ce qu'ils redoutent. Ce que les élites redoutent le plus, c'est votre âme, c'est votre capacité à désirer, à visualiser, à passer à l'action. Donc pour ce faire, ils vous éteignent du matin au soir. Ça commence par le sucre, la bouffe, la malbouffe, etc. Moi, personnellement, je m'éteins avec ça. Tout simplement. Je m'éteins avec la bouffe. Maintenant, je ne le fais pas parce que je comprends ça. Mais globalement, je m'éteins soit avec la bouffe, soit je m'éteins avec... quand j'étais jeune, ça va en surprendre certains, mais je fumais. Voilà, je fumais beaucoup et je fumais tout. Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, ça m'arrivait... Alors, j'étais très sportif. Et j'étais sportif, mais au bout d'un moment, en fait, j'avais un objectif de carrière sportive. Je pense que j'étais très bon dans ce que je faisais, dans le sport que je pratiquais. Et quand j'ai su que j'étais pas assez sérieux, il faut un encadrement, etc. J'étais pas assez sérieux puisque le sport, à bout d'un moment, c'est la discipline qui fait la différence, plus que le talent. Et du coup, j'ai commencé à partir dans tous les sens, et notamment, je fumais. Et ça m'éteignait littéralement. Mais j'ai jamais aimé m'éteindre comme ça, et ça m'éteignait. Voilà. Y a le fait de boire, de sortir tous les soirs, d'avoir une vie sociale. Une vie sociale, c'est aussi fait pour s'éteindre. Si vous voyez souvent les amis, même si vous fumez pas, vous buvez pas, vous voyez souvent les amis, vous buvez des cafés pendant 4 heures, 5 heures, vous discutez, vous sortez le soir, vous allez vous balader, machin et trucs, vous perdez énormément de temps. Il y a les jeux vidéo, le numérique, les écrans éteignent littéralement des tonnes d'êtres humains en même temps. C'est-à-dire que les écrans aujourd'hui éteignent 85-90% de la population. Juste faites un exercice. Pas d'écran pendant une semaine. Pas d'écran, ça ne veut pas dire pas de livre audio, rien du tout. Pendant une semaine. Regardez et dites-moi si pendant les premières 48 heures, vous ne devenez pas littéralement fou. En fait, ce qui se passe, c'est que pas que vous devenez fou, c'est que vous êtes des crackers, des mecs qui prennent du crack, qui d'un coup n'ont plus leur dose. Regardez bien. Et normalement, ça doit vous agacer d'être dépendant de ce genre de choses. Donc, tout est fait pour vous éteindre. Et quand vous commencez à avoir de l'ambition, à vouloir sortir la tête de l'eau, je me fais éteindre. Soit par les proches, qui vous transmettent leurs croyances limitantes. Comme je l'ai dit, moi, mes proches, il n'y a pas de souci, mais il fallait lutter, parce que aujourd'hui, je suis capable d'aimer quelqu'un du fond du cœur, mais de ne pas du tout l'écouter. Et de me dire, ok, cette personne, elle réfléchit comme ça, moi, je ne réfléchis pas du tout comme ça. Mais sauf que mes proches sont au courant. Ils savent qu'il ne faut pas essayer de me convaincre de penser comme les autres. Sauf qu'au début, ça donne lieu à des débats, à des litiges. J'ai eu beaucoup de litiges avec mes proches, avec des gens que j'aime du fond du cœur et pour qui je pourrais mourir, mais j'ai quand même eu des litiges lors de ma construction en tant qu'adulte, en tant qu'humain. J'ai eu beaucoup de conflits et de débats. Mais au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi j'essaye de débattre, pour convaincre, pour me rassurer peut-être. Mais si j'y crois, il faut que je le fasse.
au lieu de parler. Tout simplement. Parce que quand tu dis à tes parents, je vais faire le tour du monde, je vais devenir riche, tes parents, ce qu'ils font, s'ils ont été ouvriers toute leur vie, c'est qu'ils se mettent en sécurité. Et c'est pas méchant. Faut pas dire mes parents, ils comprennent rien. Ne salis pas tes parents. Pas bon du tout. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est bel et bien les seules personnes qui sont réellement avec toi. Ne salis jamais tes parents, même si tu as le droit d'analyser leur façon de penser, etc. Les parents viennent d'une époque complètement différente. Déjà que vous êtes déboussolés aujourd'hui, alors que vous êtes jeune, vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, l'IA, pas l'IA. Imaginez nos parents qui ont vécu sans Internet, sans téléphone, machin, à quel point ils sont perdus. Donc votre rôle, même si vous êtes jeune, et que vos parents vous agacent ou autre, et ils peuvent être agaçants des fois parce qu'ils ne comprennent pas que vous avez envie, faites-le en silence. Par exemple, je vous donne un exemple, si vos parents veulent que vous fassiez des études, ok, honorez vos parents, ils vous ont nourri toute votre vie, faites vos études, faites le maximum. En parallèle, fomentez un plan. Manigancez votre plan, hop, à côté, discret, ok, je me forme, je lis des livres, j'écoute des vidéos comme celle-ci, je m'inspire, Et dans votre tête, vos parents ne sont pas obligés de le savoir. Donnez le diplôme. Au moins, dans votre tête, vous allez être fiers. Et quand on dit les études, ça ne sert à rien, pour les parents, c'était important. Alors aujourd'hui, autant vous dire qu'avec l'intelligence artificielle, les études, il y a beaucoup d'études qui vraiment, vous êtes en train actuellement, je sais que c'est triste, hein, c'est dur, hein, et pourtant, je suis pour les études parce que ça aide à développer votre cerveau et à ne pas être de totales abrutis et à être capable de lire plus d'1 heure et à être capable d'écrire plus de 5 pages. Mais très sincèrement, je pense, et je disais pas ça avant l'intelligence artificielle, je pense que beaucoup d'étudiants sont actuellement en train de perdre leur temps littéralement. C'est pourquoi tu perds jamais ton temps parce que si tu fais déléguer à l'intelligence artificielle la pensée, la philosophie, tu n'es plus rien. Tu es un amas organique, tu es une masse organique inutile. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous allez avoir cette montée de désir, j'aimerais faire ça. Vous voyez ce dont je vais le faire moi aussi, je vais avoir un corps de fou, je vais aller à la salle tous les jours, 6 du mat, je vais lire des livres, je vais augmenter ma capacité à réfléchir, je vais augmenter mes compétences au niveau de l'argent, au niveau de ma carrière, de mon industrie, de mon boulot, etc. Je vais devenir le plus fort dans la boîte, je vais être le meilleur vendeur, je vais monter les échelons, etc. C'est très bien. C'est sain, c'est humain, c'est comme ça que l'humain est fait, c'est comme ça qu'on a créé les avions, tout part de là, hein, de ce désir, de cette étincelle. Après, on pourrait parler d'où vient cette étincelle, et du coup, ça nous mettrait seulement sous forme de pantin, c'est-à-dire que si on ne décide pas de nos désirs, c'est-à-dire que c'est même pas nous qui décidons de ce qu'on fait sur Terre, et on est juste des outils, bon, peu importe, mais en tout cas, on est heureux à travers cette création de notre vie. Et du coup, tout part de ce désir-là, de cette étincelle. Ah, je vais créer Apple. Steve Jobs, il a eu cette étincelle. Sauf que lui, il ne s'est pas remis sous hypnose derrière. Il a pris une équipe, il s'est mis dans un bureau, il a commencé à écrire ses plans, à imaginer, à tâtonner le terrain, et à essayer de créer dans la matière, de reproduire dans la matière la vision qu'il a eue. C'est là où beaucoup d'entre vous vont se remettre sous hypnose. Par la bouffe, je disais, les sorties entre amis, le fait de sociabiliser, etc. Le porno, c'est de ça dont je dis, la pornographie, c'est-à-dire que tu as des gens, je suis désolé hein, les gars, je suis obligé de parler de tout parce que c'est une réalité, et voilà, bref. Le fait de regarder du porno pour les mecs notamment, je pense, parce qu'il y a peut-être des filles qui font ça, mais globalement, littéralement, ça t'annule, tu es annulé, puisque le plus grand désir que tu as en toi en tant qu'être humain, c'est le désir sexuel. C'est-à-dire que quand comment on appelle ça? C'est de la rétention séminale. Moi, j'aime pas ces trucs-là. Pour moi, je préfère le faire naturellement, dans le sens où j'aime pas donner des mots à chaque fois, des termes, mais bon, on est obligé de donner des termes pour qu'on se comprenne. Quand vous ne faites pas ça 3 fois par jour, je parle du porno, quand vous faites pas ça 3 fois par jour comme des fatigués du cerveau, en fait, vous gardez
votre énergie sexuelle, donc votre désir. C'est là où il y a le plus de désir. Et pourquoi tout le monde aime le sexe sur Terre? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le sentiment qu'on doit avoir pour reproduire la race. Donc c'est tout à fait naturel qu'on ait été fabriqué avec un grand désir pour cette chose-là. Donc, et ils le savent très bien, c'est pour ça qu'il y a du porno de partout, c'est pour ça qu'on incite les femmes et tout à être de plus en plus pornographiques et incitatives, c'est parce que ça déconcentre l'être humain. Ça crée un rapport où le mec redevient un bestiau, tu redeviens une bête. Tu n'es plus capable de visionner, de réfléchir. C'est pour ça que les grands sportifs, les grands créateurs font très attention à ça. Voilà. Moi, personnellement, c'est comme vous tous, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, on n'a jamais parlé de ça, ça fait bizarre. C'est comme le daron qui te bloque à table et qui commence à parler de ces sujets-là. Bon, moi, c'est jamais arrivé. Hein. Nous, ça a éteint la télé et tout, mais c'est vrai que je suis obligé d'en parler parce que c'est une réalité, c'est ce qui vous met sous hypnose aussi. Et moi, je fais attention. Je fais attention parce que c'est des choses qui, quand c'est trop, ça te déconcentre. Or, si tu arrives, on appelle ça la transmutation sexuelle, renseignez-vous là-dessus. Si vous arrivez à prendre cette énergie, cette envie de vous reproduire, de séduire, etc., finalement qui est dans votre ADN, qui est tout à fait sain, c'est tout à fait normal, et ça peut faire par contre, si vous exagérez, faire partir votre vie complètement en couille. Moi, j'ai des amis qui étaient branchés que sur les meufs, et en fait, ils se sont autodétruits, ils n'ont rien fait de leur vie. Par contre, ils avaient toutes les nanas de la Terre, tu vois, beau gosse, machin, focus là-dessus. Et moi, j'ai vite compris que je préférais... je pense que je préférais, quand j'étais jeune, qu'on dise que je suis un super bagarreur, parce que, bon, pour certains, pour vous, c'est... Mais moi, je viens d'une époque où il n'y avait pas Internet, et c'était quand même important de pouvoir se défendre. Moi, je préférais qu'on dise ça plutôt que j'étais un crooner, tu vois. Crooner, j'aimais pas trop, ça faisait... C'est pas ce que je voulais... ça m'intéressait pas plus que ça. J'avais l'impression de courir derrière les filles je te parle de très jeune, hein, quand on était adolescent. Pour moi, ça n'avait pas de valeur. Ce qui avait de la valeur, c'est le courage, c'est l'ambition, c'est de porter ses couilles, tu vois, quand tu fais des choses dans la vie, dans tous les domaines. Ça, pour moi, c'était important. Et gagner de l'argent. C'était les deux trucs où être courageux et gagner de l'argent. C'était les deux trucs. J'étais programmé à ça. Voilà, je n'avais pas d'autre programme dans mon cerveau. Voilà. Donc du coup, on en revient, je fais beaucoup de digressions parce que je trouve que c'est intéressant, c'est le but de cette chaîne. Hein. Le but de cette chaîne, c'est que, en fait, je veux avoir une conversation, discuter, et j'ai pas envie d'aller faire des podcasts avec des pisseux, des mecs qui ont rien vécu de leur vie et tout, ça m'intéresse pas du tout. Mais si vous voulez, je vais faire des podcasts avec des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Déjà, je pourrais le faire avec mon père. Ma mère, les deux, ils ont des histoires de fous. Ma mère, elle a une histoire de fou, et encore, je suis sûr qu'elle m'a pas tout dit. Et mon père, il a une histoire extrêmement intéressante, puisqu'ils étaient 12 enfants, 12 au total. Ils étaient 12, il a une vie très 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 difficile. Et il a une vie intéressante, il était boxeur d'anglaise. Boxeur d'anglaise, c'est pas en mode il va à la boxe de temps en temps, il était à fond dedans. Il était champion de sa région, une région très dure. Alors, j'ai pas à te dire où c'est, mais c'est une région où tu as vraiment des bonhommes. Donc pour être champion de ta région, c'est que tu es vraiment un dur. Et mon père, il est... Si vous voulez, pour vous raconter un peu, on fait des parenthèses, parce que c'est l'intérêt de ce genre de vidéo. Mon père, c'est le genre de mec... par exemple, si je vais dans sa ville et que je vois... On va dire, tu sais que ton père, il s'est battu là une fois, il a eu une bagarre ici, il a soulevé un légionnaire, un mec de 2 mètres, etc., etc. Mon père, c'était le mec, quand ses sœurs elles avaient un problème à l'école, c'est lui qui allait, il était très bagarreur, etc. Et comme je vous dis, vraiment, je ne suis pas impressionné par beaucoup de gens, mais quand j'étais jeune, mon père, quand je sentais qu'il voyait rouge, je m'éloignais. Donc voilà, il est passé un peu par, on va dire, par la rue. Aujourd'hui, c'est un homme parfaitement intègre et tout, attention. Mais il est passé par la rue, je dirais même par le grand banditisme. Voilà, ici, sur cette chaîne, je parle un peu plus. Vous voyez, moi, c'est le genre de choses que j'aime pas mettre en avant, mais dans ce contexte, je trouve que c'est intéressant. Je vais pas en faire un titre de vidéo, mais on sait ce que c'est, le grand banditisme, la rue, etc. Mon père, il est passé par là, comme tout homme qui
qui peut-être, mais c'est vraiment un gars bien. Mais pour vous donner un exemple, quand j'étais petit, j'avais un des meilleurs amis de mon père. Donc j'ai pas grandi avec mon père, mais je le voyais souvent. Un des meilleurs amis de mon père, c'était un très gros braqueur. Et en fait, j'ai grandi avec... Moi, tu sais, quand t'as 6 ans, 7 ans, quand on te dit que quelqu'un fait quelque chose, tu sais pas, t'as pas de moyen de comparaison, donc tu sais pas si c'est... Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est peut-être normal, en fait, finalement, et voilà. Mais c'était un très gros braqueur, un mec reconnu, un pilier dans... Être un pilier dans une métropole, c'est... Faut être quelqu'un. Voilà, et j'ai grandi un peu dans ce... J'ai jamais trop parlé de ça, mais parce que c'est pas quelque chose dont je suis fier, mais je trouve que c'est un parcours. Je trouve que c'est un parcours et réussir à se sortir de ça, puisqu'aujourd'hui mon père a une vie super, super sympa, c'est vraiment un mec bien. Et du coup, moi, tout ça, effectivement, ça me fascinait parce que quand t'es petit, voilà, je me rappelle même que, pour l'anecdote, une fois, j'ai vu... Après, maintenant, le milieu et le grand banditisme, c'est totalement différent. Je veux dire, aujourd'hui, le phénomène qu'il y a dans les grandes métropoles, c'est que même un taulier, c'est-à-dire un mec qui est là depuis 20 ans, qui a tout fait, voilà, il peut se faire fumer par un mec de 17 ans. Voilà, à partir de là, je trouve que c'est pas joli, ça m'intéresse pas en fait. Moi, à partir de là, c'est beaucoup moins joli. Voilà. C'est beaucoup moins joli, c'est l'anarchie, c'est le démon, tu vois. C'est vraiment, il y a plus de... C'est pas le joli milieu, on va dire, même si c'est jamais joli, c'est vraiment un monde de putes, de ce que j'en connais en tout cas. Mais voilà un peu pour l'anecdote, et du coup, c'est des gens qui ont un parcours très difficile, mes parents, mais ce que j'admire chez eux, c'est que malgré un parcours extrêmement difficile, c'est des gens vachement stables. Ça veut dire, je vais les mettre c'est des gens... Mon père, on dirait un père castor, bon père de famille, cool, tu l'interviews et tout. Et ma mère, pareil, très stable, elle est pas, tu vois, une petite vie cool, elle aime bien vivre en nature, etc. Mais c'est des gens, quand tu les croises, tu te dis pas qu'il y a ce parcours derrière. En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que je pense que, pour ceux qui essaient de me comprendre et qui me suivent depuis des années, c'est pour ça que je pense que j'ai ce goût pour la sobriété. Même si c'est pas toujours le cas, je suis pas parfait là-dessus, mais j'ai ce goût pour, mine de rien, la discrétion. J'aime bien avoir partagé des choses avec une communauté, etc. Mais j'ai quand même un goût pour la discrétion et une forme de pudeur qui doit venir de là. Même si au bout d'un moment, je rejetais ce truc-là et de dire « mais non, faut tout casser, faut que la planète entière nous connaisse, faut qu'on prenne notre revanche, etc. » Et du coup, non, voilà, du coup, avec l'âge, finalement, j'ai des gosses et tout. Et du coup, je deviens père castor aussi, quoi, avec mes petites feuilles à parler devant une caméra. Ouais, c'est drôle, c'est drôle. Voilà un peu, les amis, je fais un peu des digressions. Donc, vous allez vous faire remettre sous hypnose par ce que j'ai dit notamment. Le porno, la malbouffe, la sociabilisation à outrance, l'information à outrance, c'est-à-dire que pour les gens qui veulent se sentir bien et qui veulent avoir l'impression d'être des gens bien, c'est-à-dire que quand il faut passer à l'action, ils relisent un livre. Mais ça y est, on a lu le livre. Il a expliqué dans le livre qu'il fallait qu'on fasse ça, ça et ça. On ne peut plus lire le livre. On doit appliquer ce qu'il y a eu dans le dernier livre, où le mec va réécouter un livre audio. T'as écouté assez de livres audio. Tu comprends que la loi d'attraction, il faut visualiser. Ensuite, tu as un sentiment où tu veux passer à l'action. L'étincelle, la fameuse étincelle. Mais il faut passer à l'action. Il faut oublier les livres audio. Il faut aller au travail. Il faut ouvrir la société. Il faut aller faire cette formation pour pouvoir obtenir un poste plus important. Il faut aller s'excuser réellement auprès de machins, de trucs pour se sentir bien. Il faut aller s'inscrire à la salle de sport. C'est fini de lire des livres. Si tu réembrayes sur un autre livre, sur une autre vidéo, tu te remets sous hypnose. Et c'est là où, en fait, vous devez augmenter l'image que vous avez de vous-même. Vous devez vous dire, aujourd'hui, la vie que j'ai, elle correspond au millimètre, au gramme, au milligramme près à ce que vous pensez de vous-même. Vous voulez des secrets? En voilà un. La vie que vous avez aujourd'hui, elle correspond
au millimètre à ce que vous pensez de vous-même, à ce que vous pensez que vous devez vivre, ce que vous devez être. Et la logique et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que si vous changez ce que vous pensez de vous-même, ce qui requiert zéro argent, c'est juste un travail psychologique, un travail profond certes, mais un travail psychologique, qu'est-ce qui va se passer? Votre vie va augmenter avec. C'est pourquoi la chaîne Mindset existe, parce que c'est extrêmement important. Et oui, le mindset produit des résultats dans la matière physique. Oui, changer de mindset, ça augmente les revenus. Oui, changer de mindset, ça rend plus heureux, etc., etc. On va en parler de toute façon dans la suite de cette vidéo. Donc, quand vous allez faire les premières actions, basées sur cette étincelle et sur cette inspiration, ça ne va pas marcher de suite. Là, si on parle comme ça au café, c'est logique. Je veux me lancer, je veux devenir millionnaire, je veux faire ci, je veux avoir des abdos alors que je suis obèse. Est-ce que les premières actions vont produire le résultat escompté? Non. Tout le monde est au courant de ça. Sauf que quand c'est pour vous-même et que vous êtes à l'intérieur de votre corps, de votre esprit, et que vous faites ces actions, ça ne va pas marcher. Et quand ces actions ne vont pas marcher alors que c'était prévu dans le plan, les premières actions ne marcheront pas. On va juste embrayer la machine, on va en parler après des actions à faire, ça ne marche pas. Mais quand ça ne marche pas, vous êtes déçu. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites à cette voix, à ce petit génie en vous qui a ce désir, oh, on va faire ça, on va faire ça. Tais-toi, c'est bon, tais-toi, viens, mange du sucre, mange un hamburger, fais-toi un porno, bois un coup, et va t'amuser avec tes amis, avec de la musique forte, et voilà, va chercher des nanas sur Tinder ou machin ou truc, et on oublie ça. On oublie l'ambition, laisse tomber, ça marche pas. Voilà. Et aussi que le petit bonhomme, la petite voix qui vous dit ça va pas marcher, mais non, ça va pas marcher. Dès que les premières actions ne marchent pas, vous écoutez cette voix. Ah, je t'avais dit que ça allait pas marcher, tu vois, viens, on arrête. Viens, on prend pas le risque d'échouer. On avance sur le sujet, vous voyez les amis, petit à petit. Vous tentez des choses à moitié, timidement. Voilà l'un des problèmes. Vu que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous ne savez pas si vous avez le droit de réussir, vous voyez des gens réussir autour de vous sur Internet, mais vous vous posez toujours la question, est-ce que moi j'ai le droit de faire ça? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce que vous l'autorisez ou pas? Est-ce que vos proches vous l'autorisent? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Oui, non. Ah. Mais du coup, même s'il y a une partie de vous qui veut bien y croire, l'autre partie n'y croit pas, donc c'est le poids, on va dire. Comme dans une montgolfière, il faut lâcher du lest. Mais vous y allez timidement. Vu que votre esprit n'y croit pas vraiment, les actions que votre esprit produit, les actions que votre esprit produit sont timides, timorées. Et encore une fois, si on parle au café, on ne parle pas de vous, on parle de quelqu'un d'autre. Et si je te dis, tu sais, lui, il veut devenir millionnaire, ou dans ta tête, tu te dis quoi? Si je te dis, est-ce qu'il faut des actions timides ou est-ce qu'il faut autre chose? Tu vas me dire, mais non, il ne faut pas être timide, il faut y aller, il faut tout faire, il faut renverser ciel et terre et il va y arriver. Mais quand je te dis que c'est pour toi, et pour toi, qu'est-ce que tu fais? Là, ça change. Mais on va détailler pourquoi ce phénomène. Donc vous tentez des choses à moitié timidement, comme si vous n'imaginiez pas une seule seconde que ça allait fonctionner. La réalité, c'est que quand vous avez un mentor comme moi, par exemple, ou un coach qui vous pousse à y croire, là, pendant la vidéo, votre taux de croyance, votre envie, le fait de dire « je peux y arriver », il est à 100%, c'est max. Ça explose le plafond, c'est maximum. Mais quand on va éteindre la vidéo, que vous n'allez pas me voir pendant 2-3 jours, comment on fait? C'est ça le problème. C'est que ça redescend, c'est ça le problème. Donc, la vérité, c'est que vous vous lancez sans imaginer que vous pouvez y arriver. Et pourquoi vous vous lancez? C'est parce que un mentor, un coach va vous monter la tête. Vous avez une inspi.
Ah, j'y vais à fond. Mais dès que ça commence un peu à avancer moins vite, c'est moins excitant. Parce que je vous le dis, la réussite, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant au jour le jour. Ce matin, j'étais au sport. Je me suis levé très tôt. Il faisait nuit. J'avais pas envie. Mais vraiment pas. J'avais vraiment pas envie. J'avais envie de rester avec ma femme au chaud, dans le lit, tranquille, là, tu vois. Me lever peinard, prendre le petit-déj avec mes enfants, manger une tartine grillée au beurre qui m'aurait endormi pour toute la journée, etc. Non, j'ai fait quoi ce matin? J'ai pas mangé. J'ai bu un café noir et je suis parti. Ensuite, je suis allé faire un bain d'eau glacée. Flemme. Allez voir la story Instagram, j'ai montré. Flemme, mais d'une force. Et pourtant, je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours. Essayez de comprendre pourquoi des gens font ce qu'ils n'aiment pas tous les jours et pourquoi vous n'y arrivez pas. C'est bien ça la pierre angulaire. C'est bien ça le sujet. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ça le petit monstre caché en vous, on va en parler. Donc vous n'imaginez pas que ça peut fonctionner. Et si je dois vous donner un ressenti et comment mes projets se passent, puisque, on va dire depuis peut-être 10 ans, à force d'avoir cumulé de l'expérience et des process, je peux affirmer que tout ce que je fais, je le réussis. C'est pas parce que je suis un génie ou quoi, c'est parce que j'ai une vraie méthodologie, j'ai un vrai mindset qui me permet d'y arriver. Alors je peux pas dire que je peux y arriver rapidement ou machin, quand je veux vraiment quelque chose, j'y arrive. Voilà. Et de toute manière, j'ai une règle, c'est que je ne commence pas quelque chose que je n'ai pas réellement envie de finir, d'obtenir. Parce qu'à chaque fois, ça va me saouler. Ça me saoule. Tous les jours de ma vie me saoulent. Tous les jours de ma... Entre guillemets, le terme, il est peut-être mal choisi. Tous les jours de ma vie me demandent un effort, un dépassement de soi. Ça me gave. La plupart des choses que je fais me gavent. Par contre, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les résultats, bro. Tu comprends? C'est les résultats. C'est ça qui me motive, les résultats. Mais le process, si je pouvais tout avoir d'un seul coup, mais putain. Mais je signe de suite. Sauf qu'il y a un problème. C'est que la mécanique de l'univers ne fonctionne pas comme ça. Et finalement, c'est fair play. C'est très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas obtenir instantanément. Il faut que tu redonnes à l'univers. Pourquoi? Parce que l'humanité est une civilisation, ce monde est un partage. Donc il faut que tu te donnes quelque chose pour récupérer. Ça ne veut pas dire que tu dois te mettre des coups de fouet dans le dos, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Mais je pense que tu dois toujours, c'est comme en alchimie, tu dois mettre une part de soufre. En alchimie, le soufre, c'est un des éléments pour créer la lumière. Et je pense que dans chaque journée, tu dois mettre un peu de tout. Tu dois mettre un peu de soufre, un peu de miel, un peu de choses agréables, un peu de choses désagréables. Et je pense que c'est ce qui cristallise une belle journée. C'est ce qui apporte la lumière à la fin, je pense. Et le ressenti que je voulais vous donner, c'est qu'à chaque fois que je commence un projet, je stresse. À chaque fois. Et je vais vous donner un autre secret. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je ne sais même plus combien de vidéos j'ai tourné. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai tourné. J'en ai tourné tellement. Je me suis dit, c'est quoi le game? Faut tourner des vidéos? Ah ouais, je vais tourner des vidéos. Donc du coup, je ne me suis pas arrêté. J'ai tourné je ne sais pas combien de vidéos. Mais je vais vous dire un truc. C'est qu'à chaque fois que j'appuie sur enregistrer, avant, je ressens un petit trac. C'est réel. Avant de tourner cette vidéo, j'ai un petit truc dans le ventre. C'est pas de la timidité, on peut pas appeler ça de la timidité, on va pas exagérer non plus, on va pas faire de cinéma. Mais quand même, j'ai une appréhension. Tu vois? Pourquoi? C'est pas que j'ai peur d'être ridicule ou machin, ça j'en ai rien à faire. Je peux bégayer, je peux cracher un peu sur la caméra, j'en ai rien à faire, même si j'avais une crotte de nez. Enfin, je veux dire, moi, j'ai ma femme, mes enfants, je veux dire, c'est pas très grave, tu vois, je vais pas perdre mes enfants parce que vous pensez que je suis ridicule. Donc je m'en tape. Le regard des gens, je suis totalement détaché, et ça, on en parlera dans d'autres vidéos, c'est extrêmement important, et ça vient pas comme ça, c'est un exercice. Hein. Et
Bon, de toute façon, je pense que ça se voit. Si vous me suivez, que j'en ai rien à foutre. Mais le trac que j'ai, c'est de réussir à retranscrire ce que je veux vous donner. C'est ce trac et de réussir à le faire correctement. Voilà, c'est ce trac que j'ai. Et quand j'ai réussi à le faire, et là, je suis en train de réussir à le faire, là, genre là, je kiffe ce qui est en train de se passer. Quand j'ai fini, que je termine la vidéo, je ressens une... Et c'est pour ça que je me bats. C'est pour la satisfaction qui vient à la fin de la vidéo. Par exemple, là, je lance un nouveau projet dans une industrie où ça n'a rien à voir avec YouTube, le e-commerce, etc. Ça n'a rien à voir. Bah, en fait, c'est pas que je repars de zéro, mais entre guillemets, je me remets en danger. Pour vous donner le ressenti. C'est-à-dire que les actions, quand je dois les faire, vu que c'est nouveau pour moi, j'ai toujours peur. Toujours. J'ai toujours pas envie, t'as pas trop envie. J'ai toujours la voix qui me dit « Mais non, vas-y, viens, on s'en fout. Mec, tu gagnes déjà assez d'argent, pourquoi tu vas te faire... » Non, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire dans ma vie. Je veux le faire. Donc je vais le faire. Et en fait, quand je commence, je suis dans la même position que vous. Sauf que mon cerveau est entraîné et que mon cerveau, quand cette voix parle, je lui dis « Ferme ta gueule. Ferme ta gueule ou tu prends un coup de pied dans la bouche. Ou tu prends un chassé dans la bouche. Tais-toi. Mets-toi assis au coin. Tu as le droit de rester là. Regarde l'artiste faire. Mais voilà. Pourquoi? Parce que quand c'est nouveau, mon cerveau génère de la peur. Ce qui est tout à fait normal parce que si tu vois quelque chose de nouveau et que tu n'as pas en premier peur, tu dois être vigilant, c'est la vigilance. Mais il ne faut pas que cette vigilance t'envahisse. Il ne faut pas que cette vigilance représente toute ta vie. Or, aujourd'hui, si la vigilance, c'est toute ta vie, ben, tu ne peux pas avancer. Mais en tout cas, à chaque fois que je dois produire des actions dans un nouveau domaine, j'ai peur. Voilà. Après, on a tous des définitions différentes du mot peur. Moi, quand je dois... C'est pas de la peur, on peut pas appeler ça de la peur. Franchement, j'ai peur de rien. J'ai déjà failli mourir, machin. Donc, tu sais, à partir de là, je peux pas parler d'une peur profonde. Je suis globalement, on fera une interview avec ma femme ou avec les gens qui m'entourent. Je suis globalement quelqu'un qui n'a pas peur. Les seules peurs que j'ai, c'est pour mes proches, vraiment. Et mes enfants, c'est là, oui, là, je peux avoir peur. Mais encore que je les pousse parce que je sais que c'est la vie, je les pousse à évoluer et tout. Mais oui, j'ai une peur, mais pour moi-même, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur puisque je vis en me levant le matin en sachant que je peux disparaître aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Je n'ai simplement pas envie de tout gâcher. Tu vois, s'il y a un mec qui me répond mal sur YouTube, je vais pas prendre un avion et je vais pas aller le fumer, tu vois, j'ai pas envie de prendre 15 piges de prison parce qu'un mec, donc faut pas être stupide non plus. J'ai peur de gâcher ma vie, oui, comme tout le monde, comme vous, si votre voisin il fait du bruit et que tu descends, tu peux pas lui mettre un coup de flashball dans la tronche. Enfin, on vit dans un pays civilisé, dans un monde civilisé et c'est tant mieux. Voilà, c'est plus la peur de faire de la merde en fait. Voilà, c'est sûr, mais la peur fondamentale, je ne l'ai pas et je pense que c'est dû au fait que je suis beaucoup monté, descendu. C'est-à-dire que je me suis retrouvé des fois dans ma jeunesse où j'étais vraiment bien et d'un coup plus rien. Alors ça fait souffrir, hein, c'est très difficile à accepter. Mais en fait, à force, tu développes, tu dis aujourd'hui j'ai, demain j'ai pas. Je m'en fous en fait. Enfin, je m'en tape, ça va rien changer. Voilà, tu développes cet instinct-là et tu développes cet instinct de survie, on va dire, et tu développes ça. Donc non, je n'ai pas de peur fondamentale, mais par contre, quand j'ai envie de bien faire, comme je vous dis sur la chaîne Mindset, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez vraiment montré de l'intérêt et vous avez vraiment montré à quel point ça vous est kiffé, vous adoriez ça, et j'aimerais pas vous décevoir. Voilà, j'aimerais pas vous décevoir, même si ça doit pas être mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est de décider ce que je dois délivrer. Et ce que je délivre, j'en suis content aujourd'hui, par exemple. Ou dans les vidéos précédentes, effectivement, Mindset, ça a toujours été des choses dont j'ai toujours été très fier de publier, parce que bon, ça n'avait pas d'intérêt pour moi, je ne gagne pas d'argent avec ça, mais voilà, et dans le futur, je vais sûrement gagner de l'argent avec ça, mais je veux dire, de base, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Voilà. Et c'est quand même valorisant de te dire qu'il y a un mec à l'autre bout du monde, ou je ne sais pas où vous habitez, qui est dans sa caisse, qui va au sport, il écoute du Benji, le mec, il arrive à la salle, il a les yeux rouges, il est déter, il est complètement en dehors de la matrice, il est complètement éveillé, il a tous ses sens en éveil tel un samouraï. Mais en fait, si je fais ça à un gars que je ne connais pas à travers ma vidéo,
Genre, j'en ai des frissons. Ça se voit pas avec la North Face, c'est sûr. J'en ai des frissons. Mais si je fais ça, mais j'ai gagné, mon pote. J'ai gagné. Genre, c'est un kiff de fou. C'est comme si quelqu'un écoutait ta musique, en fait. Tu crées une musique, c'est comme si quelqu'un l'écoutait. C'est exceptionnel. Sauf que, enfin, là, je peux changer des vies. Voilà. Bon, en tout cas, et en tout cas, dans les nouveaux projets, comme vous allez avoir des nouveaux projets ou des nouveaux objectifs, bah, j'ai toujours la pression. J'ai toujours une appréhension. Et effectivement, je gère cette appréhension plus facilement parce que je me dis, quand j'ai trop de pression de bien faire, etc., je me dis, ah, au pire des cas, qu'est-ce que je m'en tape? Je suis riche, j'en ai rien à foutre. Enfin, désolé de parler comme ça, mais franchement, j'ai déjà tout ce qu'il faut, j'ai plus à travailler, enfin, c'est ok, quoi, voilà, au pire des cas. Et du coup, j'y vais en m'amusant. Voilà, tout simplement. J'y vais en m'amusant. Je sais pas si j'ai envie de parler de ça, mais bon, je vais en parler brièvement. Par exemple, j'ai mon fils qui écoutait, ma foi, apparemment toutes les qualités pour devenir un véritable phénomène dans un sport en particulier. Apparemment, il a vraiment des qualités qui sortent du lot. Voilà. Et d'ailleurs, il fait partie des enfants les plus forts du monde dans son domaine. Et des fois, il avait la pression. Il avait la pression parce qu'en fait, vu que tout le monde l'attend comme un genre d'enfant prodige, du style, ça lui met une pression de fou. Mon fils, il a 9 ans. Mon fils, il a 9 ans, il vit des choses qu'on vivra peut-être jamais dans notre vie, c'est-à-dire qu'il vit des pressions, des gens qui le regardent, beaucoup de gens qui regardent, etc. Et en fait, qu'est-ce que je lui dis pour la pression? Je lui dis, mec, te crois jamais le plus fort. Premièrement, on s'en fout. Si les gens ils disent que t'es le plus fort, c'est eux qui disent. S'ils disent que t'es le Messi dans ce sport, ou le futur Cristiano, ou le machin, c'est eux qui disent, c'est pas toi. Nous, on n'a jamais affirmé ça, mon fils. Nous, on a du travail, du pain sur la planche. Tu peux te blesser, tu peux ne plus avoir envie de pratiquer ce sport un jour. Toi, tu n'es pas... Eux, ils disent ça, mais toi, tu n'es pas le meilleur. Voilà, tu ne dois pas te considérer, tu n'as pas de pression. Autre chose, je lui dis, fiston, ta sœur, elle est bien, maman, elle est bien, papa et maman, ils s'aiment, papa, il est bien, il est en forme, il est toujours en train de rigoler, de faire le con, etc. Tout va bien, fils, on s'en tape. Mec, je lui dis toujours, mec, on a des maisons, c'est déjà fait, c'est bon, c'est ok. Donc va t'amuser. Voilà comment j'arrive à lui. C'est pareil pour vous. Qu'est-ce qui va vous arriver de pire? Vous avez toujours un oncle, une tante, des parents chez qui aller pioncer dans le garage, au pire des cas, si vous y arrivez pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez mourir en vous disant, voilà, j'ai pas tenté le coup. Quel intérêt de vivre? Franchement, mettez-vous une bastos directe, ça sert à rien. J'ai toujours dit à ma mère, je l'ai saoulée avec ça, la pauvre, j'ai toujours dit à ma mère, franchement, je vais me mettre une balle. J'irai jamais, je lui dis, j'irai jamais travailler comme les autres et tout. Jamais je ferai ça. Je ferai jamais ça. Je préfère, maman, me mettre une bastos. Elle me dit, ah Ben, allez, arrête. Oh la pauvre maman. Mais je lui ai toujours dit, moi, je suis pas intéressé par ce genre de choses. J'ai pas signé pour ça. Moi, je veux faire des grandes choses. C'est pas qu'une question d'argent. Au pire des cas, j'aurais pris un sac à dos et j'aurais fait le tour du monde. Je veux faire de ma vie quelque chose de personnel, d'unique, d'intime. Je veux faire de ma vie quelque chose de... Je dis pas que ça va être l'œuvre d'art la plus jolie et que tout le monde va... Je m'en fous de ça. Moi, je veux que ce soit mon œuvre d'art, mon chef-d'œuvre. Et un chef-d'œuvre qui est standardisé comme des oranges, des pommes de Carrefour, c'est quoi cette vie en plastique horrible? Moi, je veux faire des erreurs, je veux aller de l'avant. Voilà ce que je veux faire. Par exemple, aujourd'hui, je vous remercie de votre soutien. La chaîne Mindset, pour moi, c'est un pari parce que, effectivement, j'aimerais bien écrire des livres, j'aimerais bien faire des conférences. Et ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Je pense que j'ai beaucoup de choses à transmettre. J'ai beaucoup d'amour à donner, j'ai besoin de recevoir beaucoup d'amour aussi. Je suis quelqu'un qui aime bien quand les gens, quand j'ai l'impression de rendre service. Je suis une brave bête, tu vois. Moi, j'aime bien rendre service. Je kiffe quand on me dit, ah ben voilà, ou quand vous achetez mes produits et services, ça veut dire, ah, alors bien sûr, ça me rapporte de l'argent,
Mais j'ai pas de tabou avec ça, vous le savez, on peut passer ça, ces filtres-là, voilà, vous aussi vous gagnez votre vie, vous vous levez le matin, peu importe. De toute façon, je vous force pas, je vous mets pas mes produits dans la gueule le matin, dans la bouche, je vous enfonce pas dans la bouche. Mais en fait, je me dis, quelqu'un qui vient parce que l'argent, c'est quand même dur à donner, t'as pas envie de donner de l'argent. Personne n'a envie de donner de l'argent. Mais je me dis, cette personne, elle m'a donné de l'argent, elle croit en moi. Putain, ça veut dire que je vais l'aider, je vais pouvoir l'aider. Et ça me satisfait énormément, ça me fait plaisir. Ça me rend heureux, quoi. Voilà, tout simplement. Je pense que normalement, des humains normalement constitués et éveillés et sains, ils ont tous cette envie de partager. D'ailleurs, avant, on était en tribu, on faisait du troc, on s'entraidait, même si aujourd'hui, ils ont réussi à nous diviser. C'est-à-dire, ils ont réussi à diviser l'âme humaine parce qu'ils en ont peur. Les démons, c'est des démons, ils ont peur de l'âme humaine, de la beauté et de la puissance de cette jolie humanité. Donc ils ont besoin de diviser. C'est-à-dire que tu ne parles plus à ton voisin. Tout le monde s'entretue, toi tu viens de tel pays, c'est ouf. Et en fait, on est à l'extrême de ça aujourd'hui. Et c'est pas... Je parle même pas de racisme ou quoi, parce que je sais que c'est les sujets... mais de tout, on se divise surtout. Toi, tu joues à tel sport, telle équipe, et, c'est l'horreur. C'est l'horreur, et c'est là où on voit qu'on est une civilisation très précaire. On est encore très précaire, on se croit évoluer, mais on est très loin de l'évolution. On est à 5% de ce qu'on peut faire. Pour moi, on est encore entre l'animal et la personne civilisée. Mais on doit passer par là. C'est comme ça. Une civilisation, c'est comme un vaisseau qui avance, et on doit passer par là, et on va passer par là. Il y aura des bons et des mauvais moments, ça c'est sûr. Quelle est l'idée dans cette vidéo? Comment, donc, par le fait d'avoir de grands désirs, de vouloir vivre grand, ce qui est tout à fait sain pour moi, mais de penser petit, de réduire votre pensée, réduire vos ambitions par vos blocages mentaux, etc. Pour moi, je vais vous donner un exemple très simple. On va redescendre sur Terre un petit peu. Comment voulez-vous acheter une maison à 10 millions? Je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais cette maison au sommet de la colline. Elle a 700 mètres carrés, salle de cinéma, machin. T'imagines le kiff. Mes enfants, ils grandissent là-dedans. J'invite mes parents le week-end. Le gros kiff, j'ai le sauna, le spa, etc. D'ailleurs, j'ai connu plein de maisons comme ça, et je peux vous dire que quand vous avez grandi en appartement, dans un immeuble, du coup, quand vous vivez ça, c'est waouh, c'est incroyable. Je me rappelle qu'une fois, ma mère a envoyé la photo de ma maison, parce que ma mère est toujours très fière d'envoyer mes maisons, mes voitures et tout à tout le monde. Elle a envoyé une photo de ma maison, et la personne de ma famille, elle a dit, mais il est dans quel... Elle a envoyé la photo de la maison globale, il y avait 4 ou 5 étages, je crois. Et la personne, elle a dit, c'est vachement joli, il vit dans quel appartement, quoi. Mais non, en fait, ma mère, elle a dit, non, c'est toute la maison. C'est à lui, c'est toute la maison. Et ouais, parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. On n'avait pas l'habitude. Et pour la petite anecdote, je suis vraiment le premier de la famille. Je connais personne dans ma famille. Toute ma famille, j'ai une famille qui est immense. Vraiment, j'ai une famille très, très grande. Je pense que, alors, dans les très grandes familles, peut-être que vous avez l'expérience, il y a très peu de gens qui finissent par se parler. Il y a beaucoup de problèmes, etc. Mais si je devais dire, je réunis ma famille, facile, là, je te trouve 200 personnes à réunir. Vraiment facile. Et je vais pas dans toutes les branches de l'arbre généalogique, machin. Donc bref. Et je pense que dans toute ma famille, et vraiment, je ferai une interview avec ma mère, et du coup, ça me permettrait de poser des questions aussi qu'elle j'ose pas poser quand je suis avec elle, ou pareil pour mon père, je le ferai. Mais du coup, je pense pas, alors, qui est réussi financièrement à ce niveau-là. En toute humilité, vraiment, je m'en fous, on s'en fout en fait, mais juste pour le dire factuellement, je pense vraiment... Alors à moins qu'il y en ait que je connaisse pas, ou qu'il y en ait qui cachent bien leur jeu, je sais pas, mais voilà, j'ai pas connaissance en tout cas, voilà. J'ai pas connaissance, donc c'est vraiment si tu prends le monde des multimillionnaires, c'est pas la plus grande réussite que tu vas trouver. Mais en fait, par rapport à d'où je pars, la poussée
la poussée, on va dire, mathématique, et la poussée, elle a été énorme. Voilà, elle a été énorme. C'est-à-dire que quand je vous dis ça, c'est que j'ai pas ma... Alors, il n'y a aucun... Moi, j'ai pas ma grand-mère qui est suisse, qui a des maisons, des colliers de perles, etc. Tu vois, c'est pas du tout comme ça, chez moi. C'est-à-dire que quand je vous dis que je pars d'en bas, c'est une réalité. Et encore une fois, je ne reproche pas. Et si tu as une grand-mère suisse, je dis pas que c'est le fait d'être suisse et les stéréotypes du fait... Non, c'est le fait que tu comprends déjà, ta grand-mère comprenait déjà ce que c'était du patrimoine immobilier, ce que c'était des investissements, etc. Voilà, c'est pas partir de rien. C'est partir de rien devant un ordi, c'est sûr, ou autre, mais c'est pas ça, ou si ton père était docteur, encore une fois, ça n'est pas un jugement de valeur, et pour moi, j'aimerais vraiment pas qu'on pense que j'essaie de faire du mal en disant ça, parce que c'est pas la réalité, je parle de choses factuelles. Si tu as un père docteur, il n'a pas le même niveau d'éducation que si tu as un père comme le mien. Mon père, je pense qu'il commence à ça. Mon père ne sait pas écrire. Je sais pas si tu vois, c'est... Alors, il sait écrire, je ne sais pas écrire, mais moi, je me rappelle que quand j'étais petit, on va en parler avec lui si je fais l'interview, qui ne croit pas que j'essaie de faire le Calimero. Non, mais après, de toute façon, on s'en fout. Moi, je savais écrire, donc je n'ai pas besoin de mon père. Mais je veux dire, à la maison, il ne peut pas me dire machin, tu vois, me parler d'investissement. Voilà, ça. En fait, tout ça, j'ai dû l'apprendre par moi-même. J'ai dû me faire vraiment... J'ai dû tout construire par moi-même. Donc, voilà. Donc, l'exemple, c'est de dire... Tu veux t'acheter la belle maison à 10 millions d'euros, par exemple. Tu te dis, ouais, ben, j'ai vu cette maison dans ma ville, dans mon village, j'aimerais me la payer. Et comme je t'ai dit, salle de cinéma, t'invites la famille et tout, c'est le feu. Vraiment, c'est incroyable. Le plus gros kiff que j'ai fait, c'est que j'avais une maison, il y avait pas mal de chambres, je crois, je sais plus combien il y avait de chambres, beaucoup. Et dans chaque chambre, tu avais une salle de bain, j'avais du staff à la maison, donc femme de ménage, machin. Et j'ai invité mes meilleurs amis, mes amis. Et en fait, chacun avait sa chambre. Moi, j'étais avec ma femme, mes enfants, dans une autre aile de la maison. Et eux, ils étaient venus en vacances, ils avaient tous leur chambre. Et c'était un délire. Le soir, on se réunissait pour manger. Et pareil, mes amis partent de rien. J'ai que des amis ouvriers, en fait. J'ai des mecs, voilà, des ouvriers. Et on était tous pareils. Et on était là, on dit, putain, c'est quoi ce délire, quoi, tu vois. C'était... alors, j'ai augmenté petit à petit. J'ai réussi petit à petit. Mais au bout d'un moment... Quand tu as soit une voiture, soit une maison, ça vient cristalliser tout ce qu'on voit déjà arriver, tu vois, voilà, c'est tout. Et en fait, tu es là et tu te dis, waouh, ça c'est bon, le partage c'est bon. C'est pourquoi j'aimerais vraiment faire des conférences avec vous, les gars. J'aimerais vraiment qu'on se réunisse. Jusqu'ici, j'ai eu une vie trop mouvementée, j'ai pas pu organiser correctement les choses et tout, mais j'aimerais vraiment le faire, vraiment. Putain, qu'on fasse un... Dites-moi si ça vous intéresse, mais... Soit je fais une conférence pas trop chère où on est beaucoup et en fait on se réunit on trouve une salle à Paname ou dans le sud ou peu importe dans un pays limitrophe ou des trucs comme ça. Soit on fait un truc où je fais payer un peu plus cher mais on prend une villa et on fait une genre de retraite, tu vois. On fait ça sur 3-4 jours. Je vous jure que je vais changer votre mindset à un point. Dites-moi ce que vous préférez faire et moi les deux ça me convient donc voilà. Donc c'est comme imaginer... par rapport à votre pensée, vous voulez une maison à 10 millions, ok, mais vous mettez en place des systèmes, des façons de penser et des routines, c'est-à-dire que quand vous levez le matin, vous faites telle action, vous voulez une maison à 10 millions d'euros, mais vous mettez en place système, mode de pensée, routine de l'épicier du coin. Alors l'épicier du coin, c'est le frérot, il n'y a pas de problème. Voilà. On n'a pas de problème avec lui, ok, c'est ok, mais il a un petit business. Et il est peut-être très heureux comme ça, et grand bien lui fasse, et félicitations. Maintenant, toi, tu me dis, je veux une maison à 10 millions d'euros. Comment est-ce que tu veux que l'univers t'apporte, avec ses actions, 10 millions d'euros? C'est un peu comme, pour imager encore plus mes propos, c'est un peu comme si tu disais, j'ai besoin de 10 litres d'eau, ok, là-bas, il y a une rivière, je vais aller prendre 10 litres d'eau, mais que tu y allais avec un gobelet. Voilà la logique. Voilà ce que vous faites. Votre mindset aujourd'hui, c'est un gobelet, et vous voulez remplir une piscine avec.
En une fois. On a dit en une fois. Voilà. C'est aussi logique que ça. Je mets un stop. Je veux que vous reteniez cette image. C'est un petit peu comme si vous vouliez prendre 10 litres d'eau avec un gobelet. Voilà. Alors, je vous verse 10 litres d'eau dans le gobelet. Qu'est-ce qui va se passer? Image très intéressante. Vous allez avoir un gobelet rempli, mais toute l'eau, les 10 litres, ils vont quand même couler, ça va déborder, et vous allez perdre de l'eau. Vous allez perdre de l'eau. Il y a toute l'eau qui va tomber par terre, qui va revenir à la terre, qui va être absorbée par la terre, et c'est fini. Vous avez juste un gobelet d'eau. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez des idées à la hauteur de vos rêves, et que vous venez avec un gobelet, vous jetez toutes vos idées à la poubelle. Alors que vos idées, c'était de l'eau. Vos idées étaient bonnes. Les actions que l'univers vous a inspirées, elles étaient bonnes. Elles allaient fonctionner. Sauf que vous vous êtes remis sous hypnose par rapport à vos croyances et à l'image que vous avez de vous-même. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans tout ça? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important à comprendre dans cette vidéo? La base de cette vidéo, et je dirais même la base de cette chaîne et de la raison d'exister de cette chaîne et pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, c'est parce que si vous changez votre mindset, votre façon de penser, là on introduit la chaîne, je vous donne la base du truc, après on va développer, vous allez voir. Si vous changez votre mindset, si vous changez votre état d'esprit, votre façon de penser, vous changez votre vie. Ni plus ni moins. Écrivez cette phrase sur votre front, si vous voulez, sur votre miroir à brosse à dents, avec le rouge à lèvres de votre copine ou de votre daronne. Ou, voilà. Aujourd'hui, on peut dire de votre père peut-être, j'en sais rien. Voilà. Si vous changez votre mindset, vous changez votre vie. C'est logique, hein, mais changer son mindset, ça demande du travail. Ça demande du travail, du temps. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Tout va changer autour de vous. Tout va changer. Pourquoi? Parce qu'on vit... Intéressez-vous à la physique quantique, pour imaginer un peu ce que je vais dire. On vit dans un système, dans une réalité, où chacun a sa propre vision de la réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder tous un oiseau de la même façon. On ne va pas ressentir les mêmes choses. On ne va pas comprendre les mêmes choses. Vous voyez? C'est comme une œuvre d'art, on ne va pas la regarder de la même façon. La Joconde, on ne va pas l'interpréter de la même façon. Chacun a son point d'optique et son flux optique, et chacun a son angle de vision. Donc en fait, chacun va voir un sujet, un objet, une situation à sa façon. Et donc, quand vous changez votre angle de vue, votre façon de voir la même chose, quand vous-même vous la changez, vous allez avoir une perception complètement différente. C'est pour ça que vous allez voir plus d'opportunités, vous allez voir plus de positif au lieu de voir du négatif en permanence. Je vous donne un exemple, moi j'ai quelqu'un qui, dans un de mes business, physique, machin, tu sais comment c'est, physique, tu es obligé de te mélanger avec le corporate. Corporate, c'est l'enfer sur terre, les gens corpo, etc. Et j'ai quelqu'un, par exemple, c'est un petit truc, on s'en fout, c'est même marrant, mais qui me fait chier sur un truc, qui veut m'embêter, qui veut me mettre des bâtons dans les roues. Du coup, c'est hors de question que ça ne peut pas me toucher. C'est trop petit pour me toucher. Donc mon angle de vue, c'est « Ah, c'est drôle ». Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis quelqu'un d'autre sur la tâche. Comme ça, moi, je ne suis pas impacté. Émotionnellement, ça ne me concerne pas. J'ai juste changé, je vois positif. Et c'est une personne qui veut me garder, entre guillemets. Je parle businessment parlant. Et moi, je ne veux pas. C'est un peu comme une ex, tu vois, qui casse les bonbons, t'as capté, qui n'a pas digéré le bail. Eh ben, faut rester positif dans ces cas-là. Hors de question de s'énerver. On reste positif, on avance, on va tout droit. Voilà. C'est juste un angle de vue. Je pourrais m'énerver. Je pourrais dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi je vais m'énerver? Remettons les choses en perspective, c'est un petit problème, je m'en tape.
Je peux pas mettre mon attention. Mon attention, elle est... Quand je mets mon attention sur quelque chose, ça fait des miracles. Pourquoi je vais aller mettre mon attention sur des petites merdes, des petites merdouilles? Je parle pas de la personne, je parle c'est des petites bricoles, tu vois. C'est des bricoles, des trucs insignifiants, on s'en tape. Voilà. Donc vous avez besoin de comprendre ça. Si vous changez votre mindset, vous changez votre vie. Parce que vous changez votre perception des choses. Vous êtes beaucoup plus positif face à une même situation où quelqu'un va être négatif et du coup, ça va faire un engrenage. Quand on dit le négatif attire le négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'embête et ça aussi, ça m'embête et ça... En fait, il y a une phrase qui dit qu'une pensée attire une pensée similaire. Donc en fait, ça crée une boule de neige. Soit tu fais une boule de neige où en fait, tu es déprimé, la vie c'est de la merde, machin. Soit tu fais une boule de neige où tout est beau, tout est stylé. Il y a une solution à tout. C'est super. Waouh, c'est un jeu. Je m'amuse, je m'éclate. Voilà, tout simplement. Je veux dire, demain, je me le souhaite pas, mais demain, je finis en fauteuil roulant. Je te jure, je vais m'amuser. Je vais faire des vidéos, je vais ouvrir un TikTok, machin. Je vais quand même faire des challenges. Ma vie sera bien, tu vois. Et je vais mettre de la caillasse sur la table pour mes enfants, même si je suis handicapé en fauteuil roulant. Voilà. Je me le souhaite pas, bien entendu, parce que c'est un cadeau d'avoir ces deux jambes et quand tu as des gens qui n'ont pas cette possibilité en face de toi, ça te fait comprendre qu'il faut que tu arrêtes de te plaindre. Mais ouais, je prendrai la vie comme un challenge. Voilà, je me le souhaite pas, vraiment. Je me le souhaite pas, mais je me mettrai pas une balle. Pas du tout. La vie, elle est jolie. Ça dépend comment tu la vois. La vie est jolie, ça dépend comment tu la vois. Elle est tout le temps jolie. Même dans les drames, il peut y avoir une forme de poésie et on peut aller de l'avant quand même si c'est pas facile. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà un peu comment ça peut se passer. Oh, les gars, on est à 71 minutes de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je dois faire ça. Ça signifie que je dois ouvrir mindset, je dois pousser mindset. Ça signifie que j'aime ça. Je prends beaucoup de plaisir. Je vais maintenant vous donner des actions que je vous conseille de noter, qui d'après moi peuvent changer. J'aimerais vous donner des outils concrets, maintenant qu'on a parlé beaucoup de mindset, des technologies mentales, des choses à appliquer. Premièrement, oser voir grand, ça ne coûte pas plus cher. Face à une même situation, si tu décides de voir grand, si tu décides d'aller voir le patron au lieu d'aller voir le mec qui est au comptoir, parfois ça ne te coûte pas plus cher et ça rapporte beaucoup plus. Ah ouais. Ça rapporte beaucoup plus. Voir plus grand, oser voir grand. Okay. Quand tu te dis je veux faire du fitness, ne te dis pas j'aimerais perdre 3 kilos. Hein, comme je dis, si tu es obèse, dis pas j'aimerais perdre 3 kilos. Non, tu ne dois pas perdre 3 kilos, frère. Tu dois perdre 15 kilos. Tu dois perdre 15 kilos. Vois grand. Tu verras que tu as une énergie quand tu te lèves le matin ou tu as un vrai challenge en face de toi. Tu as un vrai challenge, tu as quelque chose qui... Imagine si je perds 15 kilos, que j'ai un corps de fou alors que je suis obèse. C'est un rêve. Tu crois pas que la détermination, la motivation sera beaucoup plus grande? Je dois perdre 3 kilos. 3 kilos, tu peux pas perdre 2 kilos, 3 kilos. Si tu as 15 kilos à perdre, tu peux pas. En fait, t'es pas motivé, t'en as rien à foutre, c'est rien, c'est insignifiant. Je dois monter une petite boutique en ligne, Dis-toi, non, je vais créer une marque qui va être connue sur toute la planète. Toute la planète va connaître ma marque. Toute la planète. Voilà. Quand je te dis je fais mindset, l'exemple de la chaîne, je te dis que je veux devenir auteur, je veux écrire des livres, parce que j'ai toujours beaucoup écrit dans ma vie pour différents besoins, mais j'ai toujours beaucoup écrit. Je veux faire un best-seller. Pourquoi je ne vais pas faire un best-seller? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, les autres? Ils n'ont pas de vécu, ils n'ont rien, ils ont juste extrapolé une petite histoire qui leur est arrivée. Tu veux que je t'en raconte des histoires, mon gars? Entre moi et les gens qui m'entourent, tu veux que je t'en raconte des histoires? Je peux t'en raconter beaucoup des histoires. Moi aussi, je vais devenir auteur. Je veux devenir auteur, tout simplement. Je veux faire un best-seller, comme tous les livres que j'ai lus, ou qui m'ont aidé. Je veux que ce livre soit... Je vais en écrire plusieurs, mais je veux que ce livre soit un outil. Soit un outil pour l'humanité, que quand je meurs, on continue d'interagir avec mon esprit, on continue de me lire. Je continue d'aider, même après être mort. Imagine.
Même si ça aide que mon fils. Si je meurs, qu'il a... Je me le souhaite pas encore une fois, mais si ça arrive, on a déjà vu ça. Je meurs, il a 22 ans, il est encore jeune, le petit, tu vois. Il comprend rien encore, c'est un pisseux, tu vois. 22 ans, et il va lire mon livre, et il va dire, ah ok, je peux parler avec papa encore. Voilà, c'est ce genre de choses. Et je veux voir grand. J'aime mon histoire, j'aime l'histoire de mes parents, j'aime mon histoire avec ma femme. C'est une grande histoire. C'est ma grande histoire à moi. Je veux faire un best-seller. Voilà, et ça me motive beaucoup plus. Vous voyez ou pas, comme je lis en permanence des émotions avec mes objectifs. C'est pour ça que quand je fais quelque chose, c'est toujours épique. Si ça n'est pas épique, je n'ai aucune raison de le faire. Si ça n'est pas émotionnel et que je suis un être humain, je ne suis pas un robot, je ne suis pas une intelligence artificielle. Je fais les choses pour la poésie, pour la beauté du geste, je fais les choses pour vivre une aventure, pour ressentir des choses. Je ne fais rien par mécanisme, je ne suis pas mécanique, voilà, je ne suis pas une machine. Je ne suis pas une trottinette électrique, je ne suis pas un mixeur, je ne suis pas un blender, je ne suis pas une machine à laver, je suis un être humain. C'est ce qu'il y a de plus beau ici-bas. Tout autour de vous. Et la technologie, c'est rien. Une Ferrari, c'est rien. Un machin, c'est rien. Nous, on est exceptionnels. Tu comprends? Et on se dévalorise tellement. On vulgarise l'humanité, C'est les démons. Les démons, ils veulent faire ça. Ça brille trop pour eux. Ils ont besoin de faire ça. Mais je parlerai de ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et on peut parler des forces qui dirigent le monde si ça vous intéresse. Et du combat qui est en cours. Dites-le moi en commentaire. Deuxième conseil. Préparez un planning d'action à la hauteur de votre objectif. Logique. Ouais, j'ai compris Benji, je vais faire ça, ok, ouais, j'ai écouté la dernière vidéo, c'était super. Ok, maintenant on fait quoi? Je vais faire telle action. Ok, quand tu vas la faire? Inscris-le sur un calendrier. Inscris ces actions sur un calendrier. Vas-y, inscris les actions sur un calendrier. Et tu m'as dit que tu voulais faire des grosses actions, on est d'accord? Inscris des grosses actions sur un calendrier à la hauteur de ton objectif. Je m'en fous que ça marche ou que ça marche pas. Parce que si tu le fais, ce qui va marcher, c'est que tu as changé ton mindset. Et donc que tu vas changer ta vie. À part si tu penses que les premières actions inscrites sur le planning vont produire d'énormes résultats. Et que tu t'hypnotises derrière parce que ça marche pas directement de suite. Voilà. Donc ce qu'il faut que tu fasses, deuxième chose, il faut que tu inscrives sur un planning les actions à la hauteur de ton objectif. Parce que là, aujourd'hui, tu es en mode grande âme, c'est-à-dire que avec moi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on élève nos vibrations, on parle de quelque chose qui se trouve tout en haut de tes vibrations, c'est-à-dire la raison de vivre, le sens, etc. Et après, on va devoir redescendre dans la matière. On va devoir aller faire les tâches, louer le bureau et s'inscrire à la salle. Des tâches courantes d'être humain. On redescend en vibration, on est dans la matière dure, physique, incarnée. Comme si tu allais devenir ton propre esclave ou ton propre outil. Tu redescends, tu te remets dans ton corps, tu redeviens ton propre outil. Mais cet esclave qui est ton esclave, c'est plutôt positif, je vais peut-être choisir un autre mot, mais il va être à ton service. Donc tu dois lui dire exactement ce qu'il doit faire. Tu dois le prévoir pendant que tu es en haute vibration, pendant que tu es là, tu vois, tu planes, tu dis « ouais, je vais faire ça, c'est trop bien », tu es dans le monde un peu du rêve, du non-physique. Tu dois prévoir ce qui va se passer quand tu vas redescendre dans la matière. Tu vas écrire « aller rencontrer telle personne ». Et dès que tu vas redescendre, ton esclave ou le mec humain que tu as avec toutes ces barrières, il va commencer à se chier dessus. Mais tu lui laisses pas le choix, tu le mets sur un planning, tu prends ton corps, tu y vas. Mais oui, ton corps, c'est qu'un véhicule, tu savais pas. Donc, tu prends ton corps, tu y vas. Machine téléguidée, à droite, à gauche, prends ton corps, vas-y. Va rencontrer cette personne, va à la chambre, va ouvrir. J'ai dit que je faisais ça, je le fais. C'est tout, basta. C'est inconditionnel. Donc toi, donne à ton petit être humain, à ton avatar sur Terre, donne-lui les actions qu'il doit faire maintenant.
Voilà. Et comme un employé, s'il déroute, sois ferme avec lui. Parce que la mission, c'est ça, c'est pas une autre mission. C'est pas revenir petit, comme tu as l'habitude de voir. Là, on voit grand. Troisième conseil que j'ai à vous donner, levez-vous avec l'envie de faire des actions franches et massives. Arrêtez de vous cacher derrière votre petite vie de personne normale. Ah, c'est pas rassurant, là, on va sortir de la zone de confort, c'est vrai. Mais habituez-vous à vous lever le matin. Un matin est un cadeau. Tant que vous vous réveillez en respirant, votre cœur il a battu tout seul toute la nuit, vos poumons ils ont fonctionné, votre sang il a circulé, votre corps il s'est reposé, régénéré, c'est magique. Chaque matin est un cadeau. Donc, si je te dis tu avais une journée à vivre sur Terre, tu ferais ce que tu fais tous les jours. Alors, tu prends des journées, tu les fous à la poubelle. Tu les gaspilles. Parce qu'ils te mettent sous hypnose. Tu t'es mis sous hypnose. Tu as scrollé comme un porc. Tu t'es mis sous hypnose. Qui va regarder 80 minutes de vidéo mindset comme je suis en train de le faire? Si tu es encore là, félicitations. Si tu es encore là, c'est que tu kiffes de ouf. Ce qui me paraît normal, puisque, entre guillemets, je ne suis qu'un messager, puisqu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vraiment nos désirs, c'est nous qui décidons de nos désirs et de nos ambitions, ou est-ce que c'est simplement quelque chose d'autre qui décide à notre place et qui nous fait faire une mission qui doit être faite dans cet univers ou sur cette planète, ou on ne sait pas, tu sais pas. Donc, tu kiffes. Voilà, tu kiffes parce que je kiffe aussi, on kiffe tous. Voilà, c'est qu'on est branché sur le même canal, la même vibration et on kiffe en fait. Ça juste se traduit avec des mots et avec une tête en face de vous, mais c'est ce qu'on est en train de kiffer. Donc revenons-en. Donc si t'avais qu'un jour sur Terre, tu vivrais comme ça. Voilà. Et moi franchement, il y a très peu de jours pour vous dire qu'il n'y a pas que vous. Mais c'est des degrés, donc je pense que je le fais un peu plus que la moyenne. Il y a beaucoup de jours où je me dis, j'ai pas honoré ce cadeau que j'ai eu ce matin, où je me lève et que le soleil s'est levé et que mes enfants ils me sautent dans les bras. Bon, la vraie version, c'est ma fille me saute à pieds joints sur le ventre, les deux genoux en avant, voilà, j'ai envie de la jeter par la fenêtre. Tu vois, tu te réveilles comme ça, elle t'a mis les deux genoux dans le plexus solaire, mon gars. Donc voilà, mais c'est mon petit amour, c'est juste qu'elle est maladroite, mais qu'elle aime tellement son papa que voilà. Mais voilà, bon, tu commences, tes enfants sont là, les cœurs battent, tout va bien, il n'y a pas eu de problème, t'as encore un nouveau cadeau. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et ça, c'est un truc que je me dis tous les matins. Je me dis aujourd'hui, j'arrache le sol, encore une fois, j'arrache le sol. J'y vais avec violence, mais une violence positive, c'est-à-dire donc d'action franche et massive. D'action claire, nette et précise. Okay, j'y vais, je prends des décisions. Je prends des risques, je prends mes couilles, les gars. Voilà la différence. En fait, imagine quand dans la matrice, dans le jeu vidéo, admettons, tu croises des gens qui, en arrière-plan, ont cet état d'esprit. Tu peux pas les concurrencer ou leur prendre quoi que ce soit. Tu peux pas leur prendre un seul centimètre. Voilà. Moi, on peut me prendre un centimètre quand je suis un peu mou et tout. Voilà. Et de base, je suis un mec super chill. De base, je suis un mec super chill, mais j'ai été exposé à la vie. Je veux dire, quand j'étais petit, je me rappelle que j'aimais bien faire du roller. Je me rappelle que j'étais vachement fasciné par l'astrologie. Je demandais à ma mère de m'acheter des livres sur les étoiles, les planètes. À l'époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et je faisais du roller et je me rappelle que ma mère, elle me laissait pousser les cheveux. J'avais des beaux cheveux bouclés. J'ai les cheveux bouclés à la base, j'ai des cheveux. Et j'avais les cheveux bouclés et j'étais vraiment pas vraiment trop gentil pour l'humanité. Et puis, j'ai les cheveux bouclés, je faisais du roller. Et un jour, je me rappelle que je faisais... voilà, j'embêtais personne comme d'habitude. Je me baladais, regarder les insectes ou je sais pas. J'étais un peu dans ce délire-là. Et un jour, je passe et il y a des gars, ils étaient assis, et ouais, vous savez comment c'est. Et puis ils me mettent un chewing-gum dans les cheveux bouclés. Et un chewing-gum, ça fait pas bon ménage, surtout quand t'as une touffe à la Jackson 5. J'avais pas les cheveux crépus, mais bouclés, des boucles. Je mettrai une photo, on s'en bat les couilles, bref.
Et il m'a dit, ah, ça le petit trou du cul, casse-toi avec tes rollers. Et ils m'ont mis c'est les mots, ça le petit trou du cul, je m'en rappelle. Et ils m'ont mis un chewing-gum en rigolant et tout le monde, tu vois, c'est vraiment le truc des films. Et je rentre et ma mère, elle est adorable, elle est pas du tout, elle me dit, c'est pas grave, Ben, et tout, allez, c'est pas grave, je te le coupe avec le... Ma mère, elle a pas l'instinct de dire, on y va, comment ça? Si j'avais été avec mon père, ça aurait été différent. Et du coup, bah, naturellement, j'ai dit... et c'est là où j'ai commencé à passer en mode Anakin, tu vois. C'est-à-dire qu'à la base, c'est vraiment, quand je regarde cette histoire, c'est waouh, c'est bizarre parce que ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé globalement. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit et je me suis senti humilié. Et le lendemain, j'y suis allé et je l'ai croisé. Il a pris un direct dans les dents, direct. Il a pris un direct. C'était le premier direct que je délivrais. Livraison Amazon. Il a pris un direct dans les dents. Il avait la bouche en sang. Je crois que j'ai chopé le nez aussi. Et j'ai vu qu'il n'avait pas le même regard qu'hier. C'est-à-dire qu'il avait peur. Et en fait, ça a créé en moi un circuit neuronal où j'ai dit, en fait, la vie, elle te donne ce que tu mérites. C'est-à-dire que, en fait, il n'a pas compris. C'était tellement franc, massif et direct. C'était issu d'une très longue réflexion toute la nuit. Et en fait, j'ai dit, ah, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on soit. Voilà. Donc, j'ai toujours gardé mon côté gentil. D'ailleurs, je pense que je suis toujours comme ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment très sympas, très chill, non violents, machin. Bon, j'en ai qui sont des terreurs aussi, mais en fait, je sais qui mérite quoi. Voilà. Et c'est là où je vous dis que l'action franche et massive, elle change tout. Elle change tout. Ça ne veut pas dire que j'avais pas le trac, mais je savais qu'il fallait qu'il en prenne une, parce qu'en fait, on allait se voir tout le temps, en gros. On allait se voir tout le temps, on habitait dans le même quartier, on était dans le même endroit. En fait, on allait se voir tout le temps, et moi, je me suis toujours dit que je préférais avoir des problèmes ou prendre des risques, plutôt que de m'endormir comme un lâche. Voilà. Voilà. Après, on vivait une époque où c'était quand même différent. Aujourd'hui, des fois, il vaut mieux réfléchir plutôt que d'aller se faire tirer dessus ou j'en sais rien. Tu vois, il arrive tellement de choses que effectivement aujourd'hui, il vaut mieux être plus intelligent. Mais bon, voilà. Et en tout cas, tout ça, ça m'a dit, ok, l'action franche et massive. Pareil, quand j'en ai eu marre d'être salarié, en fait, je souffrais tellement d'être salarié. Vraiment, c'était une souffrance profonde, mais beaucoup plus que question d'argent, quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain. Et j'ai attendu. Et vous savez comment si tu tournes en rond pendant des années ou des mois, tu te dis putain, mais pourquoi je le fais pas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui me limite? Pourquoi? Et d'un coup, ah, vas-y, c'est bon, nos limites, marche ou crève, bro, et let's go. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, action franche et massive. Arrêtez de vous cacher derrière votre petite vie de personne normale, de personne où tout le monde vous valide, être validé par les autres. Non mais c'est bon, c'est bien Pierre, hein, t'as fait les études, c'est bien, t'as fini. Ah, t'as trouvé un travail, c'est bien. Ouais, mais le travail, c'est de la merde. Je vide des hangars, mamie. J'arrête. Oh non, je vais décevoir mamie. Mais c'est pas grave, on verra plus tard. Quand tu reviens en Rolls-Royce, elle va pas être déçue, non? Si elle a la chance de le voir, mais voilà, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un truc à vous proposer que je suis en train de mettre en place. Alors, je vous le dis de suite, ça va être une offre vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que je suis en phase de testing, donc profitez-en. Je pense que ça va vite évoluer, très vite évoluer. Donc, je vous mets dans la description le fait de réserver un coaching avec moi en one-to-one. Donc, j'appelle ça pour l'instant un coaching mental d'1 heure. Je vous le mets dans la description pour reset. C'est-à-dire que le mindset que je vous ai délivré dans cette vidéo, je vais pouvoir vous le délivrer de façon optimisée et de façon personnalisée. Donc, le prix va être dérisoire. Vraiment, il va être vraiment dérisoire.
Bon, on verra ça peut-être ça plus tard, j'allais dire si vous m'autorisez à enregistrer, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Ça, je le fais pas en e-commerce, les enregistrements des coachings, etc., parce que je trouve que ça délivre des stratégies trop puissantes, on va dire, donc ça m'intéresse pas de le mettre en public. Mais là, je trouve qu'au contraire, ça peut aider et créer une genre de synergie et d'énergie qui profite à tout le monde. Donc les coachings, c'est, à mon sens, vu l'argent que je gagne, que je prends en 1 heure, pour moi, c'est comme gratuit. Je le fais symboliquement pour les personnes qui le désirent vraiment. Et voilà, donc c'est un coaching téléphonique d'1 heure. Je vous le mets dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Les gars, on a fait 90 minutes. On a fait un match de foot. J'ai pris énormément de kiff. Je pense que vous l'avez ressenti. Et si c'est le cas, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne Mindset, partagez cette vidéo à tous les gens que ça peut intéresser. J'espère que ça vous a fait kiffer. Donnez-moi tous vos retours, le maximum de retours sur cette vidéo. Et je vous attends dans le coaching. Donc on sera au téléphone pendant 1 heure et je vais vous faire changer, vous transformer. Je vais détecter ce qui va de ce qui ne va pas et je vais vous donner les solutions. C'était Benji pour Mindset. Let's go!